Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Suite à la vidéo qu'on avait fait qui traite une introduction au langage XML, on avait euh, euh, fait un cours concernant le DTD et aujourd'hui on va voir donc un cours qui va traiter le XSD, les schémas XML. Alors, pour les DTD, vu donc les limitations présentées par les DTD, telles qu'ils sont pauvres et peu de contraintes sur les contenus, le nombre d'apparitions d'un élément est à choisir entre 0 et 1, pas de gestion d'espace de nom et pas de format XML. Alors, le XSD, les schémas XML sont venus pour remédier à ces limitations. Alors, le XSD, il est en format XML, c'est-à-dire il va être parsable par les parseurs facilement. Avec le XSD, on peut définir les types, par exemple les integers, les strings, les dates et ainsi de suite, les décimales. Donc les types ils sont très bien définis par le XSD. De plus, on peut spécifier avec précision le nombre d'apparitions d'un élément. Donc on peut choisir qu'un élément peut apparaître 3 ou bien 5 fois ou bien 7 fois. Donc le nombre est bien précis. De plus, donc les espaces de nom sont supportés. Alors maintenant, revenons à notre fichier XML. On veut ajouter un attribut à l'élément épreuve. C'est un attribut qu'on va le nommer type pour spécifier quel est le type de l'épreuve. Est-ce qu'il est un examen de fin de module ou bien un contrôle. Alors pour ce faire, on doit ajouter un attribut. Alors pour contrôler la validation, on va ajouter l'attribut dans le DTD. Donc on va chercher l'élément épreuve. Voilà l'élément épreuve. On va ajouter type. Je veux que le type soit énuméré, c'est-à-dire qu'il va nous proposer les valeurs qui sont prédéfinies. Donc, EFM, -6, contrôle. Et ici, je peux choisir qu'il soit optionnel. Donc, c'est implié. Voilà. Ici, il n'a pas fait pour la validation, il a accepté parce que il a accepté l'élément épreuve, n'a pas relevé d'erreur parce que le type ici déclaré comme implied. Donc je vais choisir le type et ici il me donne, il me propose est-ce que c'est un contrôle ou bien un UFT. Voilà. Alors maintenant prenons en considération les changements qu'on avait fait sur le DTD, de fait que le type est devenu énuméré et il accepte que les deux valeurs examen de fin de module ou bien contrôle. Alors le schéma qui est devant nous, on va essayer donc de la mettre sous forme d'un schéma XML. Alors pour ce faire, on va utiliser donc l'environnement Visual Studio pour créer donc un schéma XSD. Alors sur l'explorateur de solutions, on va ajouter un nouvel élément. Donc schéma. Voilà, schéma XML. Je lui donne donc un nom. Épreuve XSD. Voilà, il nous donne cet environnement-là. Donc ici, on va afficher le mode code. Alors les changements qu'on doit faire, tout ça.
Donc ici, on va créer notre schéma. Alors, la règle d'or pour créer le schéma avec le XSLD, pour bien euh, visualiser le plan de création, donc l'astuce c'est de créer donc, les éléments de base, c'est-à-dire les éléments de base, c'est-à-dire on commence en bas, et on crée les éléments qui se trouvent en bas de notre arbre, c'est-à-dire les éléments qu'on va créer, c'est l'évaluation, puis le module, et puis l'épreuve, et puis la racine épreuve. Alors maintenant, pour valider notre fichier XML, donc j'ai fait une copie sur un autre fichier XML. Le premier, il était validé par le DTD. Ce deuxième, je l'avais nommé évaluation de XML, qui va être validé par le schéma épreuve que je viens de créer. Alors, donc sur l'élément racine épreuve, j'ajoute donc le namespace http www.w3org 2001 XML instance et je mets le nom de fichier de schéma XML. Donc maintenant, mon fichier il est validé pour tester. Vous allez voir que il me propose ici épreuve. Alors pour la création, comme j'avais dit au départ, que il faut créer, donc je laisse ça le type simple, on va le traiter après. Alors on doit créer évaluation, j'avais dit que on doit démarrer en bas de notre arbre, c'est-à-dire on va créer l'évaluation, puis le module, puis l'épreuve parce qu'il est constitué par des évaluations modules, et puis je crée les épreuves. Alors, évaluation. Je vais donc développer évaluation. Alors, évaluation, c'est un type qui contient donc des attributs. Donc, c'est un type, c'est un élément dont le nom est évaluation. Alors, c'est un type complexe parce qu'il contient des attributs et il contient du texte. Donc, évaluation, il contient du texte et il contient donc les attributs qu'on a ici. Alors, pour voir ici, je peux, dans évaluation, je peux ajouter de texte. Donc, l'appréciation du formateur. Donc, pour qu'il contienne de texte, donc je dois donner à l'attribut mixed true, c'est-à-dire elle contient du texte et des attributs. Alors, la déclaration des attributs dans l'élément type complexe type. Voilà, l'évaluation maintenant il est créée. Maintenant, je passe à la création de modules. Alors, ici, module, j'ai pas mis mixed comme celui-là, mixed égale à true. Donc, par défaut, il est false, c'est-à-dire qu'il contient seulement des attributs. Pour voir ici, donc il me donne ici un message d'erreur. The element cannot contain du texte. Donc, de même module, on met dans complexity, mixed c'est false, et ici, on a l'attribut code module. Ici, vous allez remarquer qu'on peut spécifier le type. Alors, le type ici est string, et l'attribut use, c'est-à-dire, je mets est-ce qu'il est required ou bien optionnel. De même le nom et la coefficient, s'il est required. Ici, il est de type int. Alors maintenant, épreuve. On avait dit que épreuve, elle est constituée d'un module et plusieurs évaluations.
Alors, ici, dans l'élément épreuve et dans la balise complexe, je mets une séquence parce qu'elle est constituée d'une séquence de un seul élément. Alors ici, on peut spécifier le, le nombre d'occurrences minimales et le nombre d'occurrences maximales. Dans ce cas-là, on a un seul module. Si je ne mets pas les attributs min occurrence, occurs et max occurs, c'est par défaut, ils sont égaux à 1, 1. Alors, pour l'évaluation, on a min occurs c'est 1 et max occurs c'est plusieurs, c'est unbounded. Donc, on termine par la séquence et puis on a les attributs suivants. Alors, les attributs code de type int et l'attribut date, la date de l'épreuve. Il est de type date ici, donc c'est la date. Je peux contrôler les données de date type et il est required. Ici, on a donc le type et on avait dit que le type de l'épreuve, il peut être un EFM, c'est-à-dire examen de module, ou bien un contrôle. Ici, j'ai mis un type ici que j'avais défini au sein de mon schéma. Alors, ce type-là, -8 type, il est défini ici comme type simple. Alors, simple type, name-8 type, une restriction sur la base des strings, et on a deux énumérations, EFM et contrôle. Alors, pour voir la validation, j'ai pas encore terminé. Donc, il me reste ici, donc, l'élément final, c'est l'épreuve racine. C'est l'élément racine. Alors, l'élément racine épreuve, c'est un élément qui est de type complexe type. Il contient une séquence des épreuves. Min occur 1 et max occur unbounded, c'est-à-dire plusieurs éléments. Maintenant, on va parler donc des clés. Mais avant de parler des keys, donc on va voir le rendu et la vérification, qu'est-ce qu'il fait ici. Alors pour tout d'abord le type de l'épreuve, pour tester est-ce qu'il y a un contrôle, regardez, il me propose EFM ou bien contrôle. Donc si je mets quelque chose qui n'appartient pas à ce domaine-là, donc j'ai donc un message d'erreur. C'est très bien. Maintenant, on va voir. Je veux que le code de l'épreuve soit unique pour les épreuves. Alors ici, le schéma il me permet de créer donc une clé sur un attribut de l'élément épreuve. Dans ce cas-là, je vais choisir le code comme clé. Alors pour ce faire, alors ici, si je mets par exemple 1, j'ai déjà le 1 en haut. Donc voilà, il me donne un message. There is a duplicate case sequence 1 for the key evaluation. Maintenant, on va voir comment faire ça. Alors, sur l'élément racine, c'est-à-dire sur épreuve avec S, juste avant la fermeture de complexe type, donc je définis une clé. Alors, la clé, je lui donne un nom, un ID, et je mets le XPath, il va être sur quel élément, c'est sur épreuve, et sur quel attribut, c'est sur l'attribut. Alors la prochaine vidéo, Inch'Allah, ça sera vidéo partie 3, sur lequel on va traiter le XPath. Et dans un quatrième vidéo, on va traiter les fichiers de transformation XSLT. Merci de votre attention. Wa ila al-liqa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.